Bonjour, ici on va parler des intégrales curvilignes qui sont dites indépendantes du chemin. Donc une intégrale curviligne FDR est dite indépendante du chemin dans un domaine D si pour toute courbe C qui est dans D, l'intégrale de F sur cette courbe est indépendante du chemin entre les extrémités de C. C'est-à-dire si on a une extrémité là, l'intégrale va être la même quelle que soit la courbe qu'on prend qui joint ces deux points. N'importe quelle courbe. Alors, si on a un champ vectoriel dans R3 de classe C1 sur un domaine T, alors l'intégrale FDR est indépendante du chemin dans D si et seulement si F dérive d'un potentiel. C'est-à-dire F est un gradient, phi est un potentiel. Et dans ce cas-là, l'intégrale sur toute courbe régulière qui va de A vers B est égale à la valeur du potentiel au point d'arrivée moins la valeur du potentiel au point de départ. Ce qui donne que un corollaire, c'est-à-dire une conséquence immédiate de ce qu'on vient de voir, c'est que l'intégrale de FDR est indépendante du chemin dans T, si et seulement si l'intégrale sur toute courbe fermée de D est nulle. Parce que si on prend une courbe fermée, point de départ c'est point d'arrivée, donc on aura le point A égale le point B et phi de B moins phi de A, donc ça sera la même chose, c'est-à-dire 0, puisque phi de A égale à phi de B, puisque A est égal à B. Maintenant, le lien avec les champs conservateurs, si on a l'intégrale de F est indépendante du chemin dans D, alors le rotationnel de F est égal à 0, c'est-à-dire quand F est conservateur dans D. Pour l'implication réciproque, donc ça va être la condition de F de classe C1 sur D simplement connexe. Dans ce cas, si le rotationnel égale 0, alors l'intégrale de F est indépendante du chemin dans D. Voilà. Donc ça, si on a des champs vectoriels qui dérivent d'un potentiel, donc le calcul de leur intégrale curviligne devient très simple. Si on a une courbe qui va de A dans B, ça va être phi de A, phi de B moins phi de A. Et si on a une courbe qui est fermée, eh bien on aura l'intégrale sur cette courbe est égale à 0. Exemple, si on nous donne à évaluer cette intégrale curviligne, intégrale de fonction vectorielle P, Q, R. Et C, c'est la courbe définie par y égale à x carré et z égale à x moins 1. Allons de point A 1, 1, 0 au point B 2, 4, 1. Bien sûr, ici, on peut essayer de calculer par la définition de l'intégrale curviligne d'une fonction vectorielle. Mais là, on remarque que ce champ vectoriel qu'on a là, il dérive en fait d'un potentiel, ce qu'on va voir. Alors donc voilà le F, P, Q, R. C'est en fait l'exemple qu'on a déjà pris dans les champs vectoriels dérivant d'un potentiel dans une précédente vidéo. Et donc on sait, ça c'est la dérivée de quoi par rapport à x et ça c'est la dérivée de quoi par rapport à y. Donc on remarque, on peut le revoir, on remarque que ça, c'est le même exemple que dans l'autre vidéo. Donc ça c'est égal
à ceci. Hein. On a A plus B sur C, donc c'est A sur C plus B sur C. On simplifie et ça nous donne ça. Et ça, c'est la dérivée par rapport à x de quoi? De x sur y. Moins 1 sur x3, c'est la dérivée de 1 sur x carré par rapport à x. Et pareil pour q. Hein, on fait la même chose. Et là, ça, c'est la dérivée de par rapport à y. Par rapport à y, donc c'est y sur x carré. Et la primitive de moins 1 sur y carré, c'est 1 sur y. Donc là aussi, on peut vérifier de le chemin inverse. Bien, alors donc si on prend le phi de x, y, z égale à cette fonction-là, on remarque que c'est la même, et qu'on ajoute les 2/3 de z3, on aura la dérivée de cette fonction, c'est p par rapport à x, sa dérivée par rapport à y, hein, c'est dérivé par rapport à y, c'est q, hein, puisque ça c'est indépendant de x, y, et puis la dérivée par rapport à z, qu'est-ce que ça sera, hein? Donc ça sera 2/3 fois 3z carré, c'est-à-dire, en simplifiant par le 3, c'est 2z carré. Okay? Donc la dérivée de phi par rapport à x, c'est p, la dérivée de phi par rapport à y, c'est q, et la dérivée de phi par rapport à z, c'est r. Autrement dit, le grand F, c'est le gradient de phi. Donc f égale à gradient de phi, et bien sûr, sur le domaine de définition, le domaine de continuité, hein, puisque on remarque ici que bon, les fonctions elles sont de classe C1 sur tout triplet x, y, z, avec x différent de 0 et y différent de 0. Donc ça va être le gradient sur tout domaine x, y, où il y a les points x différents de 0, y différent de 0. Et le c qui est donné, on revient à c pour le voir. Donc la courbe qu'on a ici, définie comme ceci, le x, il va de quoi à quoi? Il va de 1 à 2. Et le y, il va de 1 à 4. Hein? Donc ici, x compris entre 1 et 2, et y compris entre 1 et 4. Donc ils ne prennent pas la valeur 0. Donc pour tous les points de la courbe, x il est différent de 0, et y il est différent de 0. Voilà. Donc sur toute la courbe, x différent de 0, y différent de 0. Donc on a bien, donc sur la courbe, hein, sur un domaine qui contient la courbe, on a bien grand F égale à grade phi. Et dans ce cas, pour le calcul de f, l'intégrale curviligne de f sur c, ben, qu'est-ce que ça va être? Ça va être, puisqu'il dérive d'un potentiel phi, ça va être phi du point d'arrivée moins phi du point de départ. Du point d'arrivée moins phi du point de départ. Hein, pour le calcul. Donc si je reviens à la fonction, donc là, phi de 2, 4, 1, on remplace dans phi qu'on a trouvé, c'est-à-dire ici, on remplace x par 2, y par 4, partout, et z par 1. Et la même chose pour calculer le phi de 1, 1, 0. Et puis, les calculs, ça nous donne que cette intégrale est égale à 1/6.